Que se passe-t-il spirituellement quand tu dors nu dans ton lit? Il y a des gens qui m'ont dit en séminaire ou pendant mes coachings en ligne que quand tu dors nu, tu laisses la porte ouverte aux maris et aux femmes de nuit, aux êtres négatifs, néfastes, qui viennent prendre ta chance, qui t'empêchent d'avoir des enfants, qui t'empêchent d'être fertile, qui te détruisent, qui peuvent t'empoisonner, qui peuvent te faire du mal. Et que, quand tu dors nu, les anges bienveillants qui donnent l'amour, la fertilité, le mariage, la chance, quand ils te voient nu, ils sont fâchés, ils ne te protègent plus. Et quand je dis à ces personnes-là, mais qui vous a enseigné ça? Les mêmes me disent qu'ils ont vu ça sur Internet et qu'ils ont vécu ça. Et je leur demande, comment vous avez vécu? Comment vous savez que vous avez vu un ange qui n'était pas content et qui est reparti? Comment tu sais qu'il y a un être maléfique qui est venu? Il a couché avec toi, il a pris ta chance, il t'empêche de tomber enceinte. Ou il t'a rendu stérile. Comment tu sais ça? Et là, il y a un blocage. Ces personnes commencent à faire de la gymnastique intellectuelle, se mettent à te dire, oui, mais ce sont des trucs spirituels, tu ne peux pas comprendre. C'est à moi qui disais ça, hein. Tu ne peux pas comprendre parce que le monde mystique n'est pas le monde logique, tu ne peux pas comprendre. Mais explique donc moi comment ça se passe dans le monde mystique, puisque moi j'arrive à expliquer ce qui se passe dans le monde de l'au-delà, dans le monde invisible. Donc toi, explique-moi. Oh, c'est compliqué. Et je dis à ces gens, tu vois, soit tu es dans l'ignorance, soit tu es dans l'orgueil spirituel. Soit tu me parles avec des croyances religieuses, ou alors tu me parles avec des croyances, des traditions, des coutumes. Tu ne fais que répéter ce que quelqu'un d'autre a dit, et tu n'as aucune preuve. Ça devient une vérité pour toi. Regarde, moi j'ai deux bouillottes. Moi j'ai deux bouillottes là. C'est ça mes bouillottes. Moi je dors nu depuis des années. Même quand je vivais en Afrique, je dormais nu. D'ailleurs, j'ai commencé à dormir nu en Afrique. Parce qu'il faisait tellement chaud et je dormais nu. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai continué à dormir nu. Seulement, j'ai mes bouillottes parce que parfois il fait froid. Et ça m'aide. J'ai comme ça 3, 4 bouillottes parfois quand je dors seul pour réchauffer mon lit. C'est-à-dire, je réchauffe la pièce, mais quand je dors, j'éteins un peu le chauffage et je dors avec mes bouillottes. Oui. Et depuis que je fais ça, ça se passe très bien dans ma vie. Parfois, j'ai même envie qu'une belle femme de nuit vienne me voir, qu'on fasse bien l'amour. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Parfois, j'ai envie de vivre des choses dans mes rêves. Il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est même avant que je ne sois spirituel. Il n'y a rien qui se passe. Je ne suis pas le seul qui dort nu. Les athées, si parmi vous, il y a des gens qui dorment nus, dites-moi aussi dans les commentaires. Et il n'y a rien qui vous arrive. Tu peux faire des rêves érotiques. Ça peut arriver quand tu en manques ou bien quand tu ne veux pas de quelque chose. Ou du sexe et tout ça. J'ai eu à expliquer toute une vidéo. Dans une vidéo, j'ai eu à expliquer ce qui se passe avec le chakra sacré. C'est le chakra lié au sexe, à la sexualité, aux émotions, au bien-être et tout ça là. Allez regarder ma vidéo dessus, j'explique cela. Il peut arriver que tu sois de mauvaise humeur. Et tout ça peut t'amener à faire des rêves. Ça ne veut pas dire qu'il y a une entité qui vient prendre ta chance ou bien qui vient coucher avec toi. Sortez de ces peurs-là. Je vous dis toujours, faites attention aux commerçants de la peur, aux commerçants des illusions. Dors nu si tu veux. Si tu ne veux pas, ne dors pas nu. Tu peux te dire, bon, moi, pour des problèmes d'hygiène, je n'ai pas envie de dormir nu. Je n'aime pas quand je suis nu sur mon lit, dans mon lit. Je préfère dormir avec mon slip. C'est à toi de décider. Tu es libre. Fais ce que tu veux. Mais moi, Brian Lambeau, je dors nu. Quand j'ai très très froid, je peux dormir en slip ou je mets un pyjama. Voilà, c'est tout. C'est tout.
Et ma vie se passe bien. Moi, je suis bien dans ma vie. Je ne fais pas des rêves bizarres. Je n'ai pas de mari de nuit, de femme de nuit. Je suis bien, puisque j'active mes différents chakras, qui sont mes centres énergétiques. Quand je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sais quel chakra est bloqué. Je sais que peut-être là, c'est mon chakra racine, là, c'est mon chakra sacré. Je fais ce qu'il y a à faire pour débloquer cela. Je ne vais jamais dormir étant mécontent, étant triste. Je peux seulement dormir étant fatigué, mais je dors toujours étant heureux, étant bien. Et parfois, je dors toute la nuit. Quand je me réveille, je ne sais même pas si j'ai rêvé ou pas. Et je me rappelle de tous mes rêves. Et je sais pourquoi je fais ces rêves. J'ai des rêves qui viennent de mon cerveau, qui sont fabriqués par mon cerveau. J'ai des rêves qui me sont donnés par mon âme, qui sont des messages, etc., etc. Et je sais faire la différence entre les deux. Mais ce n'est pas parce que j'ai dormi nu qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Les athlètes, faites attention aux commerçants de la peur, aux influenceurs qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous éloignent de vous-même. Dormez nu si ça vous arrange, si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas ça, ne le faites pas. Mais ne vivez pas dans la peur en vous disant « Oh, je n'ai pas dormi nu, parce que si je dors nu, il y a ça qui va m'arriver. » Et tu vas voir que en dormant, à force de te dire ça, ton cerveau va t'envoyer ces images-là. Il y a beaucoup de gens qui dorment nus, ils n'ont pas de problème. Il y a aussi beaucoup de gens qui dorment étant habillés, qui ont des problèmes, et vice-versa. Ok? Soyez zen, soyez simple, travaillez sur vous. Vivez librement. Arrêtez de vivre avec trop de croyances. Beaucoup de gens entrent dans la spiritualité avec la religion, avec les croyances religieuses, les croyances des coutumes et tout ça. La spiritualité est quelque chose de simple. Expérimentez de vous-même. Expérimentez par vous-même. Vivez une vie simple et agréable. Ici, là, il n'y a pas les 10 commandements, il n'y a pas des interdits. Dans la spiritualité, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas les commandements, il n'y a pas les interdits. Tout ce que vous devez faire, connectez-vous avec vous-même, connectez-vous avec l'univers, soyez en phase avec vous et l'univers, apprenez à vous connaître et vous allez vous rendre compte que l'univers est d'abord à l'intérieur de vous parce que votre corps est tout un labyrinthe, c'est un univers. La plupart des choses qu'on retrouve dans votre corps, on retrouve les mêmes choses dans la nature. Que ce soit le fer, l'eau et plein d'autres choses, on retrouve ça dans la nature. Votre corps est composé de ce qu'on retrouve dans l'univers. L'obscurité, la lumière, le feu, tout ça est dans votre corps. Seulement avec des propriétés différentes. Ok les athlètes, soyez zen, soyez simples. Inscrivez-vous à l'école de spiritualité. Inscrivez-vous au programme quand et comment méditer. Il y a le numéro de téléphone qui est là et vous allez vivre une vie simple, une vie spirituelle, réjouissante et enrichissante. Ok? Bisous et bye bye.